Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier OnePlus, le dernier OnePlus 9 RT. Donc, pour ceux qui savent pas, OnePlus cette année, il n'y aura pas de modèle Pro ou de modèle différent, voilà. Donc, ce sera un RT. Mais bon, OnePlus, depuis qu'ils sont rentrés dans l'escarcelle de chez Oppo, et du coup, voilà, en Chine, on aura du OnePlus en matériel avec la surcouche ColorOS qui est la surcouche d'Oppo à l'intérieur. Bon, pour l'instant, en Europe et en France, on aura toujours le OxygenOS. Mais pour combien de temps? Ça, je n'en sais rien. Donc, c'est un smartphone qui m'a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Tout simplement, vous avez pu voir dans le déballage tous les modèles différents de chez Trading. C'est un modèle qui est une petite évolution du OnePlus 9 premier du nom. Voilà, petite évolution qui va gagner surtout en photo, j'ai envie de vous dire. Et de toute façon, écoutez, on va voir le test tout de suite. Allez, on passe aux caractéristiques et au design. 71,6 sur 162,1 de haut sur 8,3 mm d'épaisseur pour un poids de 198 grammes. L'écran, c'est un écran de type AMOLED de 6,62 pouces qui prend 87% de la surface totale du téléphone. On a une définition de 2400 x 1080, donc du Full HD+. Un écran qui peut monter jusqu'à 60 Hz, ce sera ou 60 ou 120. C'est tout. Et il sera certifié HDR10+, Gorilla Glass. Attendez, je crois que je dis une bêtise. À force de modifier les téléphones, on a du 60 ou 120. Voilà, tout simplement. Maintenant, on arrive à avoir un truc automatique. Donc, on aura quoi? Du HDR+, Gorilla Glass. Alors, Gorilla Glass, c'est pas précisé. Il y a un film sur l'écran. OnePlus dit qu'il est Gorilla Glass, mais pas la protection. On ne sait pas si c'est le 5, le 6 ou le dernier, le Victus, qui est le 7. Mais bon, passons. En dessous, on aura quoi? On aura une grille haut-parleur et on aura même deux grilles haut-parleurs. Donc, une haut-parleur ici, un haut-parleur ici, ça fait haut-parleur stéréo. On a ici un double nano SIM. Donc, il n'y a pas d'extension carte SD, il existe 3 modèles de stockage, donc je vous évite de l'ouvrir. Donc, double nano SIM, le port type C, sur le côté gauche, on aura bouton volume plus-moins, au-dessus, on n'aura rien, sur le côté droit, on aura bouton power, ainsi que, enfin rien, mis à part ça, ce petit trou. Ce côté droit, on aura le fameux bouton OnePlus que j'adore. Donc, vers le bas, on aura le mode sonnerie, vers le milieu, le mode vibreur, vers le haut, le mode silencieux. C'est magique, c'est superbe. Au niveau de l'arrière, on aura une arrière plutôt classique avec 3 objectifs photo. Donc on aura un 50 mégapixels en principal, le IMX766 qu'on va retrouver sur tous les téléphones Oppo haut de gamme de cette gamme qui sont le Oppo Find X3 Pro ou Oppo Reno 6 Pro, si je dis pas de bêtises. 16 mégapixels, un deuxième objectif en grand angle, un IMX481 et un troisième de 2 mégapixels pour le macro. À l'avant, on aura quoi? On aura un 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui est démoniaque, super rapide. Et bien sûr, le capteur d'empreinte qui se trouve ici, qui est bien placé, il est bien bas. Et bon, il y en a qui vont pas aimer, mais bon, il est bas et qui réagit super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le tout est animé par le 888. Alors, c'est pas le modèle plus. Voilà, j'aurais préféré le modèle plus. Ils ont laissé le 888 je veux dire l'ancienne génération, non. Mais bon, tous les nouveaux modèles comme le Mix 4 sortent avec le plus. C'est dommage. Avec un Adreno 660 pour la partie graphique. Alors, je ne vais pas vous faire la partie jeu, parce que ça fait tourner tous les jeux, tout simplement. Une batterie de 4500 mAh, charge rapide sur 5 watts, 65 watts. Voilà, c'est le classique de chez Oppo. Bluetooth 5.2. Au niveau des bandes 4G, donc il sera compatible pour la France. Alors, 100% chez SFR et Orange. Et pour Free et Bouygues, il manque que la B28B. C'est handicapant que pour Free. Bouygues ne l'utilise pas beaucoup, donc bon, c'est pas très grave. Et sinon, il est bien certifié Dolby Atmos avec ses haut-parleurs stéréo.
Alors on passe rapidement sur l'écran, un écran 6,62 de chez AMOLED, le E4, le fameux E4, un très très bel écran AMOLED avec toutes ses particularités, un écran 10 touches, un écran qui est protégé par un film, plus un Gorilla, un écran Full HD et qui monte jusqu'à 120 Hz. Il est agréable à utiliser, il est fluide, il est rapide, rien à dire là-dessus. On passe maintenant à la partie logicielle. On va déjà voir l'état des capteurs. L'état des capteurs, on a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, podomètre, et voilà. Plus le capteur d'empreinte et le reconnaissance faciale. Et voilà. Sinon pour les capteurs, pour la surcouche. Alors, ColorOS, ça donne quoi? C'est vraiment le plus. T'as l'impression d'avoir un Oppo, tout simplement. C'est du Oppo. De toute façon, ce téléphone, il n'y a que le logo OnePlus qui le différencie. Avant, c'était la surcouche. Là, on est sur ColorOS en version 12, on a bien le français, on a bien les notifications, ça tourne aux petits oignons, c'est super fluide, super rapide et super agréable à utiliser, comme si on avait un OnePlus. C'est marrant, mais bon, c'est plutôt intéressant. On va passer maintenant aux captures d'écran. Allez, au niveau des captures d'écran, des options et des benches. 11344 le PC Mark, le Geekbench, le premier et le deuxième Geekbench. Il est bien certifié L1, vous aurez bien les applications de streaming en HD, le SafetyNet, il est bien passé en une suite logicielle de nettoyage commun à Oppo, un analyseur anti-malware qui est propre. Alors mode standard, mode tiroir, c'est ou style iPhone ou style Android. Le double tap pour le réveiller, le double tap pour l'éteindre. Double tap tu l'éteins, double tap tu réveilles, puis sur reconnaissance faciale tu n'utilises pas les boutons. L'accélération à double Wi-Fi, le NFC. On a un onglet personnalisation où vous pouvez tout personnaliser. C'est un peu le point fort de ColorOS. Donc il y a vraiment tout, jusqu'aux couleurs de l'écran, etc., l'éclairage des bords. On a 3 modes sombres, mais vous ne pouvez pas régler les modes, vous ne pouvez pas forcer les applications qui ne sont pas compatibles. Mode couleur écran vive et naturel ou pro. On peut améliorer la netteté de l'image en vidéo, ça utilise la batterie. On peut améliorer la couleur en vidéo, ça utilise la batterie. On peut choisir 60 ou 120 niveau fréquence, le test a été fait en 120. On peut cacher bon, ça est lié, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien. Faut dire qui l'utilise. Peut-être vous, mais bon, ça peut cacher le petit trou. En haut, on a sinon c'est le mode plein écran qui est juste à bas pour les applications qui ne sont pas compatibles. On a le Dolby Atmos avec 4 profils différents. On a quoi? Barre intelligente, c'est ça. Voilà, accepter. Tac, c'est ce machin-là. Ça fait des raccourcis. Un mode simple, un espace enfant, un mode conduite, un mode veille. Mode conduite, mode veille, assistante. Bon, ça c'est pas pour nous. Retouche apparence lors des appels vidéo, c'est pour WhatsApp. Il modifie en temps réel. Navigation du système ou gesture ou bouton. J'ai eu une mise à jour, donc je suis bien sur ColorOS en version 12. En Android 11, l'augmentation de la RAM, tu peux utiliser 5 Go de la place de la mémoire, du stockage interne pour l'associer à la RAM, ce qui fait que tu peux monter très haut. Le GPS 3 mètres de marche, 66 satellites fixés sur 69, très bon. L'autonomie, donc sur une utilisation classique de 12 heures sur une journée type, 53% utilisé avec 9 minutes d'appel, 3h11 écran allumé, il me restait 47%, c'est plutôt super. Une journée, donc c'est un téléphone qui devrait faire presque les 2 jours suivant ton utilisation. On arrive à l'autonomie, une autonomie plutôt régulière, pas de chute. Pareil pour la chauffe, 35 degrés max, c'est plutôt contenu. Et on arrive au temps de toutou, en toutou de 777 459, un très bon score. Et le test de chauffe sur un toutou qui est monté à 41 degrés, ça c'est quand il est poussé dans ses derniers retranchements. Donc je ne vous fais pas bien sûr la partie jeu, ça sert à rien, il y a tout qui tourne parfaitement. On va passer directement à la partie photo. Partie photo, donc logiciel photo, donc c'est ColorOS bien sûr, mode nuit, mode vidéo, tu peux filmer en 4K, 60 IPS max, moi ce sera du Full HD 30 IPS. Mode photo, le grand angle, zoom x1, zoom x2, zoom x5, voilà. Mode portrait, mode plus, tu as dual view, ça si tu filmes avec l'avant et l'arrière en même temps, le ralenti, le timelapse, pause longue, film expert, haute résolution, panoramique, scanner de texte, photo d'identité, macro, scanner Breno, voilà. Maintenant, ici, tu as l'intelligence artificielle, le HDR auto ou non, les petits filtres en temps réel, les paramètres. Tu as plus de réglages juste là. Alors, je te les montre histoire que tu vois. Là, je suis à la luminosité max. La luminosité du téléphone est très bonne. Mais encore une fois, elle n'est pas donnée. Je table sur du 1300. Voilà. Allez, ce qu'on fait maintenant, c'est que je vous mets toutes les photos que j'ai prises et vidéos. Bien sûr, vous aurez comme d'habitude un lien en dessous dans la description, un lien Google Drive pour voir les photos en taille réelle. On va faire un bilan ensemble en vidéo avec la caméra frontale. On passe à le dernier chapitre de ce test avec le son en communication. Il est très bon, on va maintenant écouter les haut-parleurs.
franchement, un beau travail a été fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, une très bonne qualité avec les haut-parleurs. Allez, on arrive maintenant à la dernière partie de ce test qui est la conclusion. Donc voilà, on se rejoint avec cette caméra frontale, une caméra frontale 16 mégapixels qui te permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture vidéo tout simplement et en capture du son. Donc niveau photo, ça donne quoi? Eh ben j'ai été assez surpris. J'ai jamais été très bluffé par les OnePlus, mais là en passant sous ColorOS avec l'optimisation logicielle ColorOS, le 766 qui est dans les fameux Oppo Find X3 et tout, on a des photos qui sont plutôt jolies, surtout la nuit. Donc j'ai passé 4 jours à Lyon, j'ai pris des belles photos et je suis resté bluffé. Niveau mode nuit, enfin automatique, hein, je l'ai laissé en auto, donc il est passé tout seul en mode nuit, elles sont superbes ces photos. Donc voilà, pour la macro, j'ai un peu plus de réserve. 4 cm, c'est pas foufou, j'ai fait les photos macro. Alors c'est photos gros plan, c'est de la macro, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Sinon en général, il s'en sort plutôt bien, mais surtout la nuit, j'ai été bluffé. Oui, voilà, donc la conclusion. Que penser de ce Oppo, vous avez vu le lapsus? Le OnePlus 9 RT. Donc niveau design, classique. Le même design presque que le OnePlus 9, si ce n'est le même. Niveau écran, on reste sur le pareil, un très bon écran, 120 Hz. Niveau puissance, 888, j'aurais préféré le 888+. Niveau logiciel, ça va tout changer ColorOS. Il y en a qui vont aimer, c'est surtout personnalisation que c'est pas mal. Mais sinon, niveau fluidité, c'est vraiment exemplaire, il n'y a rien à dire, j'ai pas rencontré aucun ralentissement. ColorOS 12 est plutôt pas mal, donc c'est la nouvelle version de ColorOS que tout le monde aura par la suite. Niveau photo, et là, c'est le gain de puissance. Là, c'est pas mal. Là, l'apport de Oppo, on le voit. Et voilà, les photos sont plutôt très jolies. Alors voilà, je vous laisse faire votre petit avis dans le lien Google Drive, mais les photos, niveau pas photo, c'est plutôt pas mal. Et niveau du son, 2 haut-parleurs stéréo qui crachent pas mal de son, avec un son pour l'écoute qui est plutôt bien aussi. Désolé si je perds mes mots, je suis levé depuis 4 heures du matin. Mais sinon, ça va. Donc dans l'ensemble, un téléphone haut de gamme à 500 € sur trading, sans taxe, sans TVA. C'est intéressant, je trouve. À vous de voir. Maintenant, je trouve que c'est plutôt ce petit OnePlus 9 RT, il a un prix contenu et un rapport qualité-prix plutôt intéressant. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, petit commentaire, petit pouce bleu. Si tu veux l'acheter, passe par nos liens. C'est notre première forme de soutien. Bisous, ciao ciao.